Donc là, ça tourne. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter brièvement et m'expliquer qui tu es par rapport à Charles et à moi? Alors, je me présente en donnant mon nom, mon prénom. Non, Non? t'es pas obligé. Ok, bah Je mettrais juste en fait un petit carton Sophie, grande sœur, tu vois. d'accord. Je suis Sophie, la sœur de Charles et ta sœur aussi. Ouais. Donc du coup, est-ce que tout à l'heure tu me parlais un petit peu justement de comment ça s'est passé quand vous étiez enfant avec Charles. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ça? Ben, si tu veux, mais je commence par quoi? Euh, 26 Vas-y, février février 87. 87. Voilà. Tu fais un joli sourire. 4 ans. Et Charles, Il a, 2 ans et demi. il a 10 ans. Il a 12 ans et demi. Bon, Charlie, ça c'est la perle de la vie. Comme la séparation a suivi parce que c'était dur, donc ça fait craquer le couple, il était question d'abord les 2 enfants qui existaient ont été ballottés, la mère elle-même a craqué, donc elle les a confiés à sa sœur en Suisse. Après, au bout d'1 an, la sœur en Suisse a décidé que ses enfants, ou le père les reprenait, ou il les adoptait. Là, Jean-Pierre, on a fait une réunion de famille et on a décidé de lui dire que non, ses enfants, il fallait qu'il les reprenne. Mais la nouvelle femme, qui était Nathalie, ta mère, c'était pas facile pour elle. Donc elle n'était pas en mesure, elle n'était pas sûre de pouvoir gérer l'enfant handicapé. Sophie, oui, mais Charlie, c'était pas évident. Donc il a été question de le mettre en institution. Et moi et Frédéric, on ne voulait pas. Jean-Pierre est moitié laotien et moitié européen par sa mère. Il a épousé en première noces une Vietnamienne dont ils ont eu, l'issue du mariage, donné 2 enfants, dont un handicapé. Donc ce petit handicapé, Charlie, a vécu 1 année complète avec nous, parce que Jean-Pierre, divorcé de la Vietnamienne, se mariait avec Nathalie, et c'était un petit peu compliqué pour lui dans ce début de relation, et il a envisagé de confier Charlie, qui avait à l'époque 3 ans, je crois que c'est ça, dans une institution. Et pour nous, c'était dommage de ne pas tout essayer. On croyait encore qu'il était possible de trouver une solution, puisqu'on déclare cet enfant normal à la naissance et on ne sait pas du tout quelle est la raison de ce handicap. Donc voilà, on s'occupe un petit peu de Charlie. Jean-Pierre se remarie avec Nathalie, a un enfant qui s'appelle Wolfgang. Et on a donc, j'ai rencontré Wolfgang dans ces conditions. Il était venu chez nous, surtout en Provence, quand il avait, je sais pas, 3 ans. Est-ce que tout le monde est obligé forcément, au bout du compte, d'être comme tout le monde, d'aller travailler, etc., etc. C'est une vraie question. Dans le cas de Charles est quelqu'un qui saisit, je ne sais pas si on peut appeler ça un opportunisme, mais qui saisit en tout cas toutes les occasions d'avoir du plaisir, parce que c'est quelqu'un qui aime profondément la vie. Il est heureux de vivre, c'est évident. Il a une espèce d'enthousiasme comme ça, il s'enthousiasme pour plein de choses.
Donc c'est peut-être ça son projet de vie, c'est d'être heureux. Coucou Charlie. Allez, raconte une blague. Ça y est. Ça y est, il a fait sa blague. Charles est tout à fait conscient de sa situation. Ça le frustre, mais en même temps, il a réussi à y trouver son parti. Pour moi, les périodes qui m'ont le plus marqué, c'est les périodes où on était le plus proche. C'est les périodes où moi j'étais adulte, lui aussi, et où on se promenait tous les deux. On a passé énormément de temps tous les deux quand on avait autour de 18 ans, la vingtaine. On allait sur Paris tous les deux. Et pour aller dans les musées et prendre les trains gratuitement, je lui disais « Charlie, fais l'handicapé » et il comprenait très bien, il le fait très bien. Et comme ça, on allait gratuitement partout. Et je crois que Charlie, c'est ce qui a donné un sens à ma vie. Sinon, la vie, quelque part, oui, tu te fais plaisir, tu es là, tu as des épreuves, tu as des tas de plaisirs, tu gagnes du fric, tu fais des métiers où tu cherches le métier qui te plaît, tu t'épanouis, tu t'affirmes. Mais voilà, Charles, c'était autre chose. Et Sophie, elle, justement, quand je lui ai parlé de projet de vie, de sens de la vie, etc., elle m'a dit que, d'une certaine manière, pour Charles, c'était plus facile. C'est-à-dire que, à partir du moment où il est heureux à un certain instant, pour lui, c'est ça, son projet de vie, c'est d'être heureux. Il faut juste essayer de faire en sorte qu'il soit le plus heureux le plus possible, enfin le plus de fois possible. Et donc du coup, c'est aussi je pense, ce que je vais essayer de raconter principalement dans ce documentaire-là, c'est que au final, effectivement, l'autonomie sera pas possible, pas complètement. Le travail non plus, mais au final, comme tout un chacun, ce que disent Marie-Claude et Frédéric, c'est que d'une certaine manière, il a donné un sens à leur vie. Bonjour, manger des amis. Oui, on va déjeuner ensemble. Ensemble? Avec moi. Bah oui. Ça va, Wolfgang? Ça va et toi, Charlie? Ah oui. Je t'aime, Wolfgang. Moi aussi, je t'aime, Charlie.